Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Fardine et je suis le fondateur de Socraft. Et on est aujourd'hui ici réunis pour découvrir Socraft. Enfin, moi, je connais bien. C'est vous qui allez découvrir un petit peu Socraft. Donc, ce que j'ai prévu, c'est une partie formelle avec une présentation de Socraft. Donc, ce sont des slides qui vont retracer un petit peu ce qu'on fait, qui on est et quelle activité on a. Et puis après, l'idée, c'est qu'on ait une session interactive pour répondre à vos questions et qu'on puisse prendre le temps de rentrer en profondeur parce que bien sûr, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets dans le détail. Et puis, je préfère m'adapter à mon audience plutôt que de vous saouler avec des sujets qui ne vous intéressent pas. Donc, Socraft, c'est quoi? C'est une communauté d'artisans. Une communauté d'artisans qui est située à Lausanne. Donc, l'activité, l'aventure a commencé en 2019, donc on a 5 ans. Aujourd'hui, Socraft, c'est une communauté d'une centaine de crafters. Donc une centaine de crafters. Les crafters sont les membres de notre communauté. Ils sont tous guidés par les mêmes valeurs qui sont la liberté et le partage. Donc la liberté parce qu'on va retrouver des gens qui sont indépendants dans les faits. Ils sont soit en raison individuelle, soit ils ont une SARL, soit ils ont une activité de freelance où ils ont dans leur mindset retrouvé dans les valeurs de Socraft une activité qui les correspond. Eva, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Depuis Lausanne et là où le vent nous mène, parce qu'on est une société de droit suisse, on a des bureaux à Lausanne, mais on a une activité, alors bien sûr, sur toute la Suisse, et aussi un petit peu à l'étranger, parce que dans la communauté de crafters, on a des personnes qui sont à l'étranger, mais aussi parce qu'on a certains clients qui sont à l'étranger. Notre objectif et notre mission, c'est quoi? C'est d'allier la technologie et la méthodologie pour soutenir les projets de nos clients. Donc, quand on parle de transformation digitale, de digitalisation, on dit souvent que la technologie, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour réaliser des projets et avoir un impact et du succès dans les réalisations et dans l'exécution du projet. Et la méthode, la manière avec laquelle on va exécuter ces projets est tout aussi important. C'est pour ça que dans la communauté, vous allez retrouver des compétences très variées qui vont du développeur, oui, mais aussi du chef de projet, du product owner, du consultant, du designer. Et donc, on va avoir une compétence, une panoplie de compétences très variées qui va nous permettre d'adresser les clients et les projets de nos clients de manière très, très globale. Je prendrai les questions à la fin, si ça vous convient. Le plaisir, c'est de partager nos passions et nos expériences. Donc, comme on le disait en préambule, on accueille dans nos locaux à Lausanne, donc là, c'est une photo dans les locaux, un certain nombre d'événements, d'associations ou de communautés dans la région. Donc, vous avez des exemples d'associations avec qui on a déjà collaboré, soit participé, soit donné des conférences, des talks, etc. Et notre souhait, en fait, c'est de développer en fait, des synergies, développer des partenariats avec l'ensemble de ces compétences, retrouver des gens qui partagent les compétences. On a beaucoup de gens autour de l'agilité, par exemple, tous les métiers autour de l'agilité, du coaching, du PO, du Scrum Master, etc. Et on va retrouver aussi des gens de la tech, bien sûr. Donc, le plus vieux, je crois, c'est le Java User Group qu'on a hosté une fois, il me semble, auquel on a participé une fois. Qui est moins actif récemment, mais celui qui est le plus actif là en ce moment, c'est le Software Crafts Romandie, qui est la communauté des crafters de Suisse romande. Qu'est-ce qu'on propose en fait? Donc, on est une société de services et de conseils. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'appliquer finalement l'un des principes de base qui est l'agilité à la relation qu'on a avec nos clients. Donc, généralement, nos clients viennent avec un besoin, un problème. Alors, il peut être plus ou moins précis. Ça peut être un besoin très précis. J'ai besoin d'une personne qui va nous accompagner, nous renforcer l'équipe sur du développement de telle technologie, telle technologie. Puis là, c'est très précis. Et puis, on va avoir des besoins, des besoins qui sont plus flous. On va avoir, vous verrez dans les clients, on a des grands groupes, mais aussi des startups donc, qui ont des idées et qui ne savent pas comment les réaliser. Et puis là, on les accompagne vraiment sur toute
sur toute la user journey, sur toute l'aventure de l'expression de leurs besoins jusqu'à la réalisation en fait, des produits. Quand on parle de produits, ça peut être un produit digital, mais pas que, ça peut être aussi un accompagnement sur une durée, sur se transformer d'un état A à un état B. Donc, on fait des missions de conseil notamment. Donc, on démarre à partir d'un audit, d'un état des lieux, identifier des pistes d'amélioration. Donc, ça peut être à la fois technique ou organisationnel dans une équipe, et jusqu'à la réalisation et la mise en place de ces recommandations. Et la chose qu'on dit souvent, c'est qu'on ne fait pas pour nos clients, mais on fait avec nos clients. Avec nos clients. Ça, c'est ultra important parce qu'on a reçu des cahiers des charges où on devait répondre point par point à un certain nombre je vais juste faire ça. Voilà. À un certain nombre de points. Eh ben, c'est pas si évident parce que pour nous, le succès de la réussite d'un projet se fait par la collaboration. Et la collaboration dans un partenariat comme ça est essentielle. On propose chez Socraft 4 services. Donc, on fait le premier pilier, c'est le conseil. Donc, je vous ai parlé d'état des lieux, de schéma directeur, de stratégie, de digitalisation, de transformation d'une organisation, d'une équipe, d'un produit. On a les deux piliers du milieu qui sont, on va dire, le pilier produit, qui est chez nous découpé dans le design et le développement, la conception et le développement. Dans la conception, on a vraiment toute la partie de la business analyse jusqu'à tout ce qui prend l'architecture, l'UX design, etc., tous ces métiers-là. Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes compétences, on ne met pas les mêmes compétences au même endroit, mais tous les métiers du prototypage, de création de MVP, en fait, sont dans le pilier conception. Ensuite, on a un troisième pilier fort qui est le développement. Donc, développement d'applications de produits stratégiques sur mesure, essentiellement. On intègre aussi quelques solutions, mais on ne va pas être le grand intégrateur d'un SAP ou de solutions hyper connues comme ça sur le marché. On va être plutôt sur ce qu'on appelle le haut de la pyramide dans le sens du développement produit dans une organisation, c'est-à-dire le développement stratégique, ce qui va faire que votre organisation, votre entreprise se différencie par rapport à une autre organisation. Et donc, dans le développement, on va retrouver des développeurs, des architectes, des coachs et plein de personnes qui s'impliquent dans le développement logiciel. Et finalement, on a aussi un pilier formation, parce qu'en fait, dans la communauté, on a des experts, en fait, une centaine d'experts qui aiment transmettre leurs compétences. Et donc, on va retrouver l'essentiel des compétences qui sont proposées par la communauté au travers de ce catalogue de formation. Donc, vous allez retrouver, pareil, des formations autour de l'agilité, du craft, des méthodes de gestion de projet, des formations certifiantes ou non. Et puis, bien sûr, on s'adapte à chaque fois au contexte de nos clients. Et donc, on fait aussi des parcours de formation sur mesure. Une des dernières formations qu'on a eu à donner, ça concernait un outil qui s'appelle GitHub Copilot. Donc là, on a la formation et puis on a intégré au catalogue. Les deux piliers que je vous ai présentés au milieu, c'est ce qu'on appelle aussi une Digital Factory. Donc, je ne sais pas si le concept vous est familier, mais à la fois dans une startup qui a une dimension produit, logiciel, qui doit créer quelque chose, un logiciel, un SaaS, une application. Finalement, on va avoir un besoin et puis ce besoin, il va falloir le décrire en une solution qui trouve un marché, qui trouve ses clients, qui rentre dans un budget, qui rentre dans un timing, etc. Et cette dimension-là qu'on va avoir à l'échelle d'une startup, on va l'avoir aussi à l'échelle d'une organisation plus importante parce qu'on va être drivé par les coûts, drivé par le timing, drivé par la satisfaction des utilisateurs. Et donc, finalement, les méthodes qu'on applique aux startups, on peut les appliquer aux plus grandes organisations. Donc, pour nous, la Digital Factory, c'est un concept qui réunit, comme c'est écrit, des idées, des compétences, des méthodes et des outils. Et pour ce faire, on a besoin d'une équipe. Et une équipe pluridisciplinaire, c'est la clé d'une Digital Factory. Et c'est pour ça que dans la communauté Socrate, vous allez retrouver des compétences très variées pour pouvoir composer ces équipes-là. Donc, notre job, essentiellement, on va dire, c'est de composer des équipes pluridisciplinaires qui vont accompagner nos clients dans la réalisation. Pour rentrer un peu rapidement sur les compétences, là, c'est juste un panel pour vous montrer un petit peu les compétences derrière la communauté d'experts, de crafters. Je ne vais pas rentrer dans le détail et je vais avancer.
Quelques clients. Donc là, ici, vous avez un panel de clients pour qui on a travaillé durant ces 5 dernières années. Donc, il y a à la fois il y a tous les secteurs, hein, ça peut être du secteur public, du privé, des petits groupes, des grands groupes, de l'assurance, de la banque qui n'est pas citée ici, en l'occurrence. Mais on a vraiment un panel de projets très variés. Je crois que c'est la fin. Et puis, ouais, alors, là, ici, le catalogue de formation il est accessible en ligne. Et puis là, c'est ce que je viens de vous faire, c'est un petit peu la présentation, on va dire, entrée, quand vous rentrez chez Socraft et quand vous ne connaissez pas Socraft. Donc, ensemble, on fait quoi? On transforme les organisations, la vôtre, la nôtre, et on propulse en fait l'organisation avec du nouveau, du neuf, des gens qui se connaissent, des gens qui réalisent des projets ensemble et qui vont apporter en fait du renouveau en fait dans vos organisations. On le fait comment? On le fait même avec de la contractualisation agile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne fait pas que délivrer nos projets en mode agile, on est aussi agile dans la collaboration. C'est-à-dire qu'on ne va pas signer des grands contrats à rallonge pendant 3 ans, des forfaits interminables, parce qu'on sait que ça ne tient pas. On va plutôt être sur des petits contrats qu'on va renouveler et puis construire la confiance au fur et à mesure avec nos clients. Et donc, si vous êtes là ce soir, c'est parce que, en fait, on voulait présenter un petit peu Socraft d'un point de vue de notre communauté de crafters et qu'est-ce que ça apporte, en fait, c'est quoi la communauté de crafters. Donc, pour ça, je vais basculer sur un autre onglet. Juste me laisser un peu de temps. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez retrouver chez Socraft. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retrouver chez Socraft et comment on rejoint Socraft. Donc sur notre site web, socraft.community, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici, vous avez l'expression de quelle est notre communauté, quelle est sa raison d'être, quel est le modèle. Donc en gros, toute personne qui veut rejoindre la communauté et qui souhaite partager, on va dire, la communauté est la bienvenue. Ça fonctionne comment? Il y a 2 choses. À la fois un entretien, et puis il faut que ça fitte en termes de mindset, parce que toutes les personnes de la communauté, ce sont des gens qu'on connaît, finalement, avec qui on s'entretient, avec qui on fait connaissance. Et le deuxième, c'est on demande, pour les premiers niveaux de crafter, une participation qui équivaut à la cotisation que vous pourriez avoir dans un réseau d'entreprises ou une association de professionnels. Donc, chez nous, elle coûte 500 francs par année. Et donc, quand vous cliquez tout en bas, vous pouvez vous inscrire, rejoindre la communauté. Vous aurez ensuite la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous dédié, en fait, hein, parce que là, on fait un webinaire pour plusieurs personnes. Mais sinon, rendez-vous dédié, on va vraiment faire connaissance avec vous, votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous recherchez, quel est votre statut, est-ce que vous êtes indépendant, pas indépendant, vous voulez le devenir, quelles sont vos aspirations, est-ce que vous cherchez des projets, est-ce que vous cherchez des gens avec qui travailler, etc. Donc, en fait, dans la communauté, on a vraiment des gens très variés. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est pour nous très important de vraiment connaître chacune des personnes de manière individuelle. Donc, ça, c'est le mode d'entrée. Une fois que vous êtes entré dans la communauté, on a des outils, bien sûr. Alors, je vais juste basculer là-dessus parce qu'on voit un petit peu plus en détail. Donc là, vous avez certains membres de la communauté. Donc ici, vous allez retrouver les personnes de la communauté, leurs compétences, etc. On est en train de travailler sur une plateforme pour pouvoir, en fait, on l'a déjà mis en place, mais on est en train de l'améliorer au fur et à mesure. Parce que finalement, eat your own dog food, en fait, on applique nos concepts à nous-mêmes. Et donc, en fait, on souhaite digitaliser aussi notre processus, tout en gardant l'humanité dans ce qu'on fait. Donc, dans les avantages, une communauté active, on utilise un outil de chat qui s'appelle Slack, qui nous permet de partager quasi quotidiennement, en fait, quotidiennement sur différents canaux. Donc là, l'avantage, c'est quand vous êtes, vous, en tant que consultant, en tant qu'indépendant, vous êtes chez un client quelque part, où vous avez envie de creuser un sujet ou envie de faire de la veille sur un sujet, en fait, vous vous trouvez autour de personnes qui partagent vos passions, en fait. Et puis là, vous pouvez retrouver à la fois du soutien ou proposer des choses. Donc, il y en a qui organisent ce qu'on appelle des BBL, des Brown Bag Lunch.
Donc, en gros, entre midi et 2, on a des sessions interactives où il y a quelqu'un qui vient avec un sujet et qui le présente. Donc, ça peut être un sujet, ça peut être un produit, ça peut être une nouvelle solution que vous souhaiteriez partager. Donc, la communauté active, elle se matérialise à la fois d'un point de vue digital, parce qu'on a cette plateforme qui s'appelle Slack, et d'un point de vue présentiel, parce qu'on fait des événements, donc là, aujourd'hui, principalement entre Lausanne et Genève, donc à Lausanne ou à Genève. On a un after work par mois, donc un jeudi par mois où on se retrouve dans un bar, dans une ville ou dans l'autre, et puis on se retrouve entre crafters, et puis là, c'est vraiment de l'after work, du networking, et puis on partage. On a 2 événements annuels, le premier au mois de juin et le dernier au mois de décembre, c'est ce qu'on appelle le Meet and Chill. Donc le prochain a lieu le 19 décembre à Lausanne, vous pouvez vous y inscrire, et il y a encore des places, je crois. Ça, c'est pour les événements. Pour ceux qui le souhaitent et qui sont dans la région, on propose un espace de coworking. Donc, coworking, salle de réunion, espace de travail, ça peut être pour travailler sur des projets Socraft ou pas, d'ailleurs. Donc, c'est un espace qui se situe à Lausanne avec une douche, un canapé. Bref, il y a un espace où vous pouvez travailler si vous voulez vous retrouver. Il y en a certains aussi qui organisent des formations et puis bien sûr des événements publics. Des événements publics qui vous permettront aussi de découvrir aussi les lieux. Réaliser des missions en équipe, bon, ça c'est notre souhait. Donc là, par exemple, on a plusieurs équipes sur plusieurs projets, des projets différents, des clients différents. Et donc notre souhait, c'est vraiment de retrouver finalement cet état d'esprit le côté social finalement que vous retrouveriez dans une entreprise sans avoir la contrainte d'être collaborateur de cette entreprise. Donc, c'est un peu notre vraie différenciation par rapport aux autres sociétés de services, enfin, on va dire majoritairement, qui emploient leurs propres consultants. Nous, on travaille essentiellement avec des contrats de mandat et des contrats de sous-traitance finalement qui vont nous permettre de construire une relation sur la durée parce que finalement, les gens peuvent travailler chez nous à un moment donné ou travailler via Socraft à un moment donné. Et puis, peut-être à un moment donné, ils ne travaillent pas. Il y en a certains qui ne travaillent pas pendant un moment. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose. Il peut se passer différentes choses. Ça peut être réaliser des missions en équipe. Quand on est indépendant, on a aussi le phénomène de se retrouver finalement en mission, la tête dans le guidon et à ne pas pouvoir développer tout ce qui est commercial, activité commerciale, de veille, etc. Donc ça, on offre ce service parce que nous, on se réunit toutes les semaines avec un groupe donné pour pouvoir échanger les opportunités. Donc, échanger les opportunités qui sont connues, que les membres de la communauté peuvent amener, mais aussi travailler ensemble sur les opportunités. Ça peut être des appels d'offres, ça peut être des leads, des opportunités qui nous viennent du réseau. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on développe la relation et la connaissance du réseau de compétences entre ces crafters. Donc ça, c'est une chose qui existe. Ce qui peut se passer, encore une fois, quand vous êtes en mission, c'est que vous êtes à 100% pris. Et puis qu'on vous appelle pour une nouvelle mission. Alors ça, c'est chouette. Ça veut dire que l'inbound fonctionne chez vous. Donc, il y a des missions qui arrivent. Et ben, nous, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir être rémunéré pour ça. Donc, bien sûr, on rémunère l'apport d'affaires. Donc, si vous venez avec une affaire ou si vous venez avec quelque chose qu'on arrive à transformer, qu'on arrive à réaliser, et que même d'autres personnes font à votre place, eh ben, on vous réserve une commission d'apporteur d'affaires. Et donc, ça peut être des revenus alternatifs. Accès à des services et des événements exclusifs. J'ai parlé du Meet and Chill. Service, je vais parler peut-être d'une plateforme qu'on va lancer en 2025 normalement. En plus de tout ça, de tout ce que je vous ai expliqué, comme on veut toujours faire plaisir à notre communauté de crafters, on va intégrer une plateforme d'avantages entreprise. Donc, c'est un petit peu ce que vous pourriez retrouver dans une entreprise avec des bons de réduction pour aller chez tel commerçant, chez telle activité, acheter ça, etc. Donc, notre souhait, c'est aussi d'offrir une plateforme de service avantage ou, entre guillemets, comité d'entreprise pour nos crafters, pour qu'ils se sentent un petit peu comme faisant partie d'une entreprise, parce qu'ils vont retrouver des locaux, ils vont retrouver des collègues, ils vont retrouver des personnes qu'ils connaissent. C'est vraiment cet état d'esprit qu'on souhaite développer et qu'on développe.
Ça, j'en ai parlé. Les principales compétences, finalement, elles sont ici. C'est celles que je vous ai citées. On regroupe les compétences en tribus parce que notre objectif, c'est aussi de développer une expertise forte sur ces différentes dimensions. Donc là, les dimensions que vous retrouvez, c'est là où on a beaucoup de personnes et on a des projets réalisés. En fait, on a une certaine légitimité sur ces activités-là. Donc le développement, la partie data, la partie méthodo, les sujets d'innovation, la partie design, conception, et puis bien sûr l'architecture à tous les niveaux.